Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale de Culture au Point. Notre dossier du jour nous plonge dans l'univers de la réalisation d'un journal télévisé. Pour ce faire, notre équipe de reporters est partie à la rencontre de différents intervenants. Tous se sont confiés au micro de notre journaliste. Dossier réalisé par Vanessa Van de Werf de Skill. La plupart des journalistes, on est un peu polyvalent. Donc, moi, en l'occurrence, je présente le journal comme 3 autres collègues. C'est un travail d'équipe. Tout le monde est important. Il n'y a pas quelqu'un qui est moins important que quelqu'un d'autre. Les journalistes qui ont fait les sujets sont hyper importants. Et puis après, il y a le réalisateur qui, lui, met tout ça en image, qui coordonne un peu. Si la séquence ne part pas, il faut nécessairement que quelqu'un soit présent pour envoyer les séquences. C'est moi qui donne la petite cerise sur le gâteau, qui va essayer de capter l'attention du téléspectateur. Il faut que le son soit de la meilleure qualité possible, il faut que les titrages arrivent à temps et à heure. L'actualité, elle concerne l'avenir de l'industrie verrière. Cet avenir dans notre région est de plus en plus compromis. Après, la créativité, elle intervient au niveau du JT essentiellement avant de le lancer. Donc par exemple, là en l'occurrence, on a travaillé beaucoup sur la musique. C'est pas si évident que ça de trouver une musique de JT parce qu'il ne faut pas être trop flonflon à la TF1, surtout pour nous, mais il faut quand même qu'il y ait une petite notion de tension, quoi. Après, une fois que le moule et le scénario est écrit, c'est toujours la même chose qui se reproduit un petit peu, quoi. Le matin, on a une réunion de rédaction et on discute un peu des sujets, de la pertinence, de la façon avec laquelle on pourrait traiter ces sujets, avec quel axe, quel angle. Notre rôle, c'est d'être le plus proche possible des gens. On essaye d'expliquer les choses. Pourquoi tel événement ? Le JT particulièrement, ça ratisse large, hein. Ça parle à tout le monde, quoi. Je me souviens de l'affaire Michel Martin quand on a annoncé son arrivée ici en région namuroise. On était submergé par les réseaux sociaux et nous on s'est dit il faut absolument donner une autre information. Et donc on a voulu prendre le temps, on s'est mis un peu en recul et puis à un moment donné on a pu donner une information à travers notamment un débat, ce qui permettait de donner des éléments de compréhension. Le capitalisme, alors voici un court extrait repris pendant pratiquement 20 ans. Le journal se déroulait en direct chez nous à 18h. Et puis là, maintenant, depuis 2 ans, on a la traduction gestuelle en langue des signes. Et ça nous oblige de présenter d'abord une première fois le journal en version classique. Et puis, il y a une personne, une traductrice, qui vient regarder le journal et puis qui après retourne en studio et réenregistre le journal. Et tout ça doit se faire avant 18h, puisque 18h est l'heure d'ouverture du journal. Qui viennent essayer de mettre la pommade. La pommade, c'est trop tard après. Quand on a forcé les gens... Alors vous avez vu, on a un prompteur, et parfois il m'arrive de ne pas suivre le texte, ou parfois il y a un ennui, j'ai tapé de façon un peu distraite, je ne me suis pas relu, et donc je me rends compte que ce qui est écrit sur le prompteur n'est pas exactement ce que je dois dire, donc j'ai mes feuilles devant moi, mais parfois il faut sortir du texte, et donc il faut pouvoir improviser. C'est un moyen de levier efficace de l'Europe pour permettre aujourd'hui une renaissance de cette zone, une renaissance de l'emploi, parce que dans l'hypothèse d'une disparition de Saint-Gobain, on serait là dans le dernier pan de... Si c'est les entrées caméra, les entrées magnéto, enfin c'est toutes nos sources. Chaque fois qu'il y a un off, un à travers, c'est un commentaire du journaliste en studio et on envoie des images pour illustrer ce qu'il dit. Et là on envoie le début des images dans le moniteur et puis on les passe plein pot comme ça. En attendant Dieu, en wolof, cela se traduit Hariala, c'est le nom aussi d'un quartier au Sénégal. Et quand il y a une désannonce, c'est-à-dire un complément d'information à dire après une info, c'est aussi sur cette caméra-là. Sinon, c'est la caméra face. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente soirée et à bientôt. Ça m'a vraiment nourri. Merci beaucoup.